Ça n'a pas été simple cette première manche, hein, Rafa. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui vas bientôt présenter Roland Garros? Ouais. Bah ouais. Bah, ça va être dominé par Rafa, évidemment, par Nadal. Savoir s'il arrête ou pas à l'issue de ce Roland Garros. Bon. Dominé dans le sens de savoir s'il est là, pas là, Oui. dans quelle forme. Non, mais Dans un premier temps, s'il va venir ou pas, visiblement, il va venir. Oui. Il est prévu qu'il soit là la semaine prochaine pour commencer à s'entraîner. Et après, savoir si, une fois qu'il sera éliminé, s'il annonce ou pas sa retraite. C'est ça. Il va le faire Alors, central. Alors attention, parce qu'il a déjà annoncé qu'il allait participer au tournoi exhibition, la Lever Cup, là où Federer avait annoncé sa retraite. Enfin, oui. Il a fait, Comme par hasard. Symbolique. Donc, c'est sûrement là. Oui, c'est un peu le cimetière des éléphants, je suis d'accord. Ouais. Et c'est sûrement là qu'il fêtera sa carrière et la fin de sa carrière. Son anniversaire, ça tombe sur Roland Garros, non? 3 juin. Le 3 juin. On peut pas le faire, ce Tout à jour-là fait, 3 juin. Non, mais c'est vrai que ça c'est serait bien. le cimetière des éléphants, quoi. La Rod Laver Cup, ok, on l'a déjà fait avec Federer, c'était magnifique, ok, on oublie. Ouais. Ils vont le refaire. C'était beau, c'était très beau d'ailleurs. Le 2. Je sais pas si vous l'avez vu, cette Lever Cup. Oui. Le fait que Federer parte, en fait, il y avait de l'émotion, mais pas plus que ça. Je trouve que. Pas plus que. Non, en fait, la véritable émotion, c'était celle de Nadal. Oui. Ah, tu vois, d'accord, oui. Tout le monde Il était en pleurs. Oui, c'est vrai. Il était en pleurs parce que il y avait un effet miroir parce que ça rejetait aussi sa future retraite, donc quelque part. Et puis c'était son meilleur ennemi, son ami aussi, qui quittait la scène. Et l'émotion de Nadal était, mais moi j'y étais, il s'est isolé pendant 5-10 minutes tout seul dans l'ombre comme ça. Tout le monde est en train de saluer Federer, sauf lui. Et puis il y a cette image fabuleuse, enfin vous l'avez tous vu, cette photo où ils se tiennent la main. Ils sont en pleurs tous les deux et ils se tiennent la main. Ça dure une fraction de seconde. Parce qu'il sait, Nadal, déjà là, que dans son corps, ça, il ne va pas durer longtemps. Peut-être aussi. Il se projette déjà. Il se projette déjà vers la fin de sa carrière. Mais ouais, il y a un effet miroir, forcément. Mais c'était la fin d'une époque, quoi. Et même lui s'en rendait compte, quoi. Parce que s'il n'y avait pas eu Federer, il n'y aurait peut-être pas eu Nadal, mais enfin pas dans ces proportions-là, en tout cas. Il l'a poussé vers le haut. Et puis après, Djokovic est arrivé. Donc il a fallu qu'il... lui, il a un peu d'effet miroir, lui. Hein. Oui, il y avait moins d'émotion chez lui aussi. Et lui, il fera peut-être pas, tu vois, la dernière comme les deux autres aussi, vu son amour avec le public. C'est bizarre ce rapport pour Djokovic. C'est un amour-haine, quoi. C'est le plus grand joueur finalement de tous les temps, presque. Oui, dans l'absolu. Il y a une formule. Il y a sur le papier. Il y a une formule que je reprends. D'accord, sur le papier, mais sur le papier, ça l'est. Il y a une formule que je reprends à Eric Silvestro, que vous connaissez très bien. Oui, RTL. C'était RTL, qui dit si on aime le sport, on aime Nadal. Oui. Si on aime le tennis, on aime Federer. Et moi, je dis. J'ai rajouté derrière, si on aime l'histoire, on aime Djokovic. Parce qu'il restera à tout jamais. Applaudissements. Non, mais c'est vrai. Il restera. Il écrit des livres. Il restera. Vous devriez faire un livre tous les deux. Il restera à tout jamais sûrement le plus grand joueur de tous les temps, en tout cas statistiquement. Après, c'est très subjectif. Pour cette génération aussi, parce que tu ne peux pas oublier, on est un peu plus vieux. Non, mais voilà. Ceux qui ont connu Borg McEnroe, si tu veux. Ceux qui ont connu Rod Laver, la période des années 60, pour eux, Rod Laver. Ça y est, le mousquetaire est de retour. Non, mais c'est vrai. Après, ceux qui ont vécu les années 70, ils considèrent que c'est Borg. Ceux qui ont vécu les années 80, ils considèrent que c'est McEnroe. 90, c'est Pete Sampras. Non, mais regarde, Lionel qui a vécu comme moi les grandes années Borg, McEnroe, Connors à fond. Si tu veux. Non, mais là, c'est de la nostalgie. Parce qu'on on accepte le fait de voir Nadal et Federer devant, ça nous gêne pas. La problématique, elle est valable pour tous les sports. On va parler un peu de mais qu'est-ce qu'il faut retenir du coup? Depuis comparer les époques, c'est trop casse-gueule. Parce que l'histoire, le sport en général ou le sport spécifique? Qu'est-ce qu'il faut retenir? On retient surtout l'histoire dans un premier temps et les statistiques. Quand même, ça parce qu'il avancera ça. Toi, Kili restera Kili, toi, même s'il était passé par Pinturo aujourd'hui. Djokovic, il n'a qu'un seul but, c'est détenir tous les records. C'est ça. Tous les records. Il a déjà des records de Grand Chelem, il a déjà des records de Masters 1000, de nombre de semaines passées numéro 1 mondial. Enfin, il a tout maintenant. Mais ils veulent tout ça, David, il le sait, regarde Mbappé. Il a remporté tous les Masters 1000. Il est très très loin de tout ça quand même, Mbappé. Mais arrête, il pense qu'à ça. Non, mais il pense qu'à ça, mais il est quand même très très loin de... Ah oui, non, mais d'accord. Lui, il pense à ça. Il a remporté tous les Masters 1000, mais il y a un record qu'il ne battra jamais et que personne ne battra, je pense. Enfin, je sais pas, on va faire un tour de table, mais c'est les victoires de Nadal à Roland Garros. Enfin, 14 titres. Mais c'est dément. Quand tu y penses, 14 titres. C'est dément, mais tout sport confondu, c'est peut-être le plus beau record de l'histoire du sport. Tout sport confondu. Personne. Et là, ta collection de maillots et de coupes de cheveux. Ouais, c'est incroyable. Et de biceps à gauche. Et en plus, c'est pas un match, c'est 7 matchs, quoi, un grand chelem. Donc, non, mais c'est long. Tu gagnes un Roland Garros, c'est extraordinaire. T'en gagnes 2, t'es fabuleux. T'en gagnes 3, c'est monstrueux. T'en gagnes 14, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est très difficile. Le 15e va être difficile à prendre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a plus de qualificatif. Ça serait bien de finir sur un 15e.
Bah ouais, mais alors là, oui, mais ça fait. Lui-même, parce je qu'en pense, plus, ne le pense pas. Sur une impression mitigée avec Nadal qui joue alors qu'il est blessé, tu vois, les gens commencent à se poser des questions. Comment est-ce possible sans aide particulière pour arriver à ce stade, tu vois, ça gâche un peu l'image. Est-ce que là, c'est pas vraiment le tournoi de trop, parce que vu ce qu'il vient de Non, faire... c'est pas le tournoi de trop, il faut arrêter. Non, mais vas-y, je te pose Non, la c'est question. le tournoi qu'il faut faire pour dire au revoir. Oui, bah justement, Il parce que faut tu vas le faire faire. un holdover derrière. Mais tout le monde serait déçu s'il déclarait forfait. Il est tellement on peut aimé. pas, il faut qu'on le revoie sur le court Ouais. une dernière fois. Alors il gagnera peut-être un match, 2 matchs, 3 matchs. Allez. C'est pour se prendre un 6-0 en troisième manche. Mais Roland il Garros s'en fout, contre il en est contre plus un là. inconnu. Mais il s'en fout, il en est plus là. Alors évidemment qu'il n'est pas là pour faire de la Ça figuration. n'arrivera pas. Non, mais il n'est pas là pour faire de la figuration. Oh Évidemment. non, messieurs. Non, mais il n'est pas là pour faire de la figuration. On le sait. S'il a décidé de venir, c'est qu'ils se sont capables d'être compétitifs. Pour combien de temps? Pour gagner 7 matchs? C'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Mais il peut en gagner 1, 2, 3. Mais attention, il n'est pas tête de série. C'est-à-dire qu'il peut très bien tomber sur un Djokovic dès le premier tour. Il peut très bien tomber. Non, mais c'est vrai, sur un Tsitsipas. Et le battre. Et Lionel, mais comment foot, tu sais Non, mais- tu sais non, quoi, mais ils vont faire les boules chaudes et les boules le froides. problème, c'est quoi? Djoko, Nadal, premier tour. Tiens, bizarre. Non, mais il avait un problème, Nadal. Il était blessé, il avait besoin de savoir où il en était. Il a fait 3 tournois. Il a fait Barcelone, il a fait Madrid, pour dire au revoir à ces 2 tournois qui sont quand même chez lui. Donc, il a dit au revoir à son public. Il a fait Rome, parce que Rome, c'est les conditions qui ressemblent le plus à Roland-Garros pour savoir où il en était. Donc, maintenant, il sait où il en est. Il ne s'est pas livré à fond. Il n'a pas voulu se livrer à fond parce qu'il n'avait qu'une seule peur. Oui. C'était se blesser. Mais selon toi, Se blesser, pourquoi? Parce que s'il se blessait, Roland Garros, c'était mort. Donc, il n'a pas tout D'accord. donné. Maintenant, Ouais, il je sait où il en est. Mm. Maintenant, il sait Il faut te entraîner. surprendre, tu veux dire. Maintenant, il s'entraîne. Il s'entraîne pour, évidemment, pallier tout ce qui lui manque. Ouais. Alors, c'est des matchs d'entraînement, c'est pas des matchs de compétition, c'est des matchs d'entraînement. Mais bon, ça te donne déjà un... Voilà. C'est Il sait ce qu'il doit travailler. Il va arriver à Roland-Garros la semaine prochaine pour travailler, là encore, dans les conditions de Roland-Garros, dans une atmosphère qu'il connaît parfaitement bien et qu'il maîtrise. Voilà. Après, Oui, il il faut connaît s'attendre tout. à tout maintenant. Son hôtel, son restaurant, Il faut son environnement, il s'attendre à connaît tout. tout. Oui, oui, je comprends. Souvenez-vous de Federer. Mm. Souvenez-vous de Federer en 2016. Il est absent pendant 6 mois. D'accord? Il fait l'Open d'Australie 2017. Il fait ses 3 premiers matchs, il est laborieux. Il gagne le tournoi. Ouais. Il gagne l'Open d'Australie en 2017. En battant Rafael Nadal en 5-7. Alors qu'il était mené 3-1 dans la 5e manche. Match extraordinaire. Match Tu as incroyable. raison. Federer qui gagne. Alors on peut rêver. Oui. Rêver. Je pense que Nadal ne rêve pas. Sincèrement, je pense qu'il sait qu'il va pas aller au bout. Convaincu S'il y arrive, Convaincu, messieurs non par mais le- s'il y arrive, c'est l'exploit, mais c'est un exploit, mais Lionel. monumental. je suis d'office convaincu parce que j'aime beaucoup Rafa. Oui, ça, c'est le journaliste. Et j'ai envie que ça se passe. Non, on peut pas être objectif avec Rafael Nadal D'accord. parce que C'est c'est un un monstre. tel joueur. Donc, je voulais savoir, selon toi, c'est à Madrid qu'il a été le plus convaincant ou pas finalement? Alors paradoxalement, oui. Alors que c'est un Alors, tournoi en altitude. Oui, tu alors fais c'est un plaît tournoi pas. qu'il n'apprécie pas vraiment Voilà, parce que c'est en ouais. altitude, les balles Ouais, volent et ouais, il ouais. maîtrise pas trop. Alors oui, parce que là il a gagné 3 matchs, ce qui n'était jamais arrivé depuis 2 ans ou quelque chose C'est comme ça. ça, avec 3 matchs d'affilée. Donc oui, ça l'a rassuré quelque part. Ça l'a rassuré. Il avait besoin d'avoir des certitudes à Rome. Il en a eu quelques-unes. Mais voilà, il voulait surtout pas se blesser. Il veut arriver à Roland-Garros. Il faut quand même connaître les statistiques de Nadal à Roland-Garros. Mais enfin, il a disputé 115 matchs. Il en a perdu 3. 3 c'est depuis nul. 2005. Alors moi, je me souviens de Söderling. 3 depuis 2005. Bah, et il n'y a que 2 joueurs qui l'ont battu. Söderling et Djokovic 2 fois. 2 fois. 3 défaites, 2009, tous les 6 ans. 2009, 2015, 2021. Söderling, bon, Il perd tous les ça 6 fait ans. désordre. Bon, là, il risque d'avoir une 4e défaite. Il ne faut pas non plus rêver. Et encore, allez, je m'engage, mais j'aimerais tellement qu'il gagne. Bah oui. Mais j'aimerais tellement qu'il gagne. Ouais. Et qu'il quitte. Et Djoko aussi aimerait bien gagner. Et qu'il quitte la scène là-dessus. Non, parce enfin, qu'il y a- ça. il y a Comme a Djoko fait qui va Pete partir, Sampras. tu vois, je veux dire. Comme a fait Pete Sampras à l'US Open. Il gagne l'US Open, il arrête. Ouais. Et là, c'est. Voilà. Ah, mais s'il gagne, c'est sûr que s'il gagne Roland, je Mais pense que ça il va a être déjà compliqué. sa statue à Roland-Garros. Mais on peut rêver parce Aucun que... joueur en activité n'a eu sa statue. Jamais. Thierry Henry l'avait en activité, Arsenal, sa statue Non. Je crois qu'il l'a eu après. Ah, juste après aussi. Hein. Ouais, ce qui est logique. C'est Une bio, quoi. enfin, à ma connaissance, enfin, c'est le seul sportif. Et la bio qui est a eu déjà sa prête. statue. Enfin, le bouquin est déjà prêt. Oui, enfin, oui, enfin, c'est pas totalement terminé puisqu'il n'a pas terminé sa carrière. D'accord. Donc en fait, on voudrait Après le sortir. Federer, tu fais la même On chose. voudrait le sortir aux éditions en exergue à la fin de sa carrière pour qu'il y ait toutes les statistiques. Ouais, bien sûr. Voilà, qu'il n'y ait plus Ah, bien. rien à dire. Bah, pour Noël. Voilà, qu'il n'y ait plus rien à dire. Ah bah exactement, c'est Un prévu beau pour cadeau. Noël, à moins qu'il décide de poursuivre. Sait-on jamais. Ah, c'est ton, j'aime. Non, mais bon.
Merci Fabrice. Je vous en prie, c'est un Gros sac plaisir. quand même. On adore ça, vous avez vu, on était passionnés. Ouais. On a envie de regarder maintenant. Ah, on va être à fond. Le premier match de Nadal, je pense qu'il va faire je sais pas De combien toute à la manière, télé. c'est simple. Il gagne un match, 2 matchs, 3 matchs. Quatrième, Et au le premier troisième match, match, il rencontre forcément une tête de série. Ouais, Donc forcément. là, déjà, le niveau va s'élever. Donc, ça Et va les être matchs, ils vont les compliqué. mettre tout le soir ou Nadal va demander Là, c'est le problème. Bah, oui. Fabrice, on fait très long, t'as remarqué. Mais non, mais c'est pas ça. Mais France Télévisions et Prime Vidéo. c'est ça, il y a on la est bagarre. droit. Vous savez, Prime Vidéo n'a qu'un seul match. On cette explique année. juste, Fabrice, que voilà, France Télévisions, comme d'habitude, toute la journée, et depuis quelques saisons, 2 ou 3, pas plus, hein, je crois, 2 Ouais. saisons, tous les soirs, tu as un match, Vedette. une session de nuit. C'est le match du jour, le match vedette. Voilà. Et donc là, Là, le problème, c'est que savoir. Mais à mon avis, là, sincèrement, c'est Nadal qui va décider. tu crois que C'est c'est Nadal. c'est ça que j'ai Et- c'était ma moi, deuxième c'est Nadal. question. Et C'est je Nadal pense qui pas va qu'il décider. veuille jouer le soir Mais jamais. à cause de la vitesse Mais jamais, des balles, mais jamais, etc. mais Voilà. jamais. Ouais. Il jouera à 16h Ouais. à chaque fois sur le central, point barre. Voilà. Voilà, Ça, pour c'est- avoir les meilleures Moi, conditions. ça me plaît, ça. Je note, c'est sur Radio Sport. Est-ce que tu peux faire un petit extrait après l'émission, bien sûr, pour demain, pour lundi, pour la semaine de Nadal? Tu mets Fabrice Abgral. Alors, Mais ça va si, il intéresser, jouera ça à 16h. Non, va non. intéresser les programmateurs. Non, mais, alors, non, en revanche, Toi qui as connu Prime ce qui Video. pourrait, non, mais ce qui pourrait arriver, pour en avoir discuté avec Ouais. Claude Verdier, Ça y est, t'as vu, il commence. non, mais ce qui pourrait arriver, c'est que si le tirage au sort lui est favorable, s'il rencontre d'entrée un joueur classé 120e, etc., Donc Peut-être- mieux classé que lui. mieux classé que lui, mais enfin un petit peu moins bon quand même. On peut penser que Prime puisse demander tout de suite un match de Nadal Eh oui. le soir Ouais, face à d'avoir- un joueur qui est modeste et accessible. Peut-être que ça Ouais. pourrait... Mais bon, s'il y a un Nadal Djoko d'entrée, si tu veux, Non. Non. ça- même pas imaginer que ça soit sur Prime. Parce que c'est quand même c'est pas celui qui met le confidentiel. plus Enfin, je veux dire, d'argent, pardonne-moi, la France veut dans ce voir monde Nadal. formidable. Enfin, la France veut voir Raphaël Nadal. Ouais, ils le terminer diffuseront en sa double. carrière, enfin, je sais pas, mais... Un gentleman agreement pour Nadal. Puis il y a la cérémonie derrière. Ça va pas être pour 200 000. Bon, là, il va faire À nuit. hein. 23 On va heures. être en session de nuit à cause de toi. Ça va être terrible.